Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons tout de suite accueillir Benoît Rousseau. Benoît Rousseau, fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, on va parler du CAC et du DAX avec vous. Ce sont les deux indices que vous suivez vraiment tous les jours, sur lesquels vous faites du scalping. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce que vous avez fait déjà ce matin? Parce que j'imagine que vous avez déjà passé pas mal d'ordres, et si c'est le cas, et parce que ça, qu'il y a l'inflation, je ne sais pas si vous allez suivre ça. Enfin, parlez-nous un petit peu de ce que vous avez déjà fait ce matin. Alors j'ai fait une dizaine d'ordres quand même parce que la situation s'y prêtait. Généralement, j'essaie de ne pas me positionner avant une grosse annonce, donc notamment l'inflation européenne que l'on attend tous à partir de 11h, donc dans une petite demi-heure. Mais bon, pour le scalping, on peut rentrer et sortir assez rapidement, donc j'ai fait une dizaine de trades et j'ai suivi le plan que je vous avais indiqué ce matin à l'ouverture des marchés à 9h sur le CAC 40. Ça s'est passé exactement comme prévu, donc pour une fois c'est chouette. Donc je vous avais dit que l'on risquait de rebaisser, donc là on est à ce niveau-là à 9h à l'ouverture, que l'on risquait de rebaisser sur le CAC 40 et que je me positionnais à l'achat au niveau de la résistance 1 journalière pour jouer le rebond au-dessus de 4200 jusqu'à un maximum à 4230. Donc ça a été mes opérations sur CAC 40 du jour. Je suis rentré à 4196. Donc j'ai attendu la confirmation du rebond. Je suis rentré sur la deuxième bougie verte à 4196 à ce niveau-là. Et je suis sorti à 4210 parce que là on commençait à stagner. Donc j'ai craint à un moment que l'on retourne sur 4200 pour rebondir, donc j'ai préféré prendre mes bénéfices et j'ai attendu éventuellement que l'on redescende sur 4200 pour revenir sur le CAC. Donc là, finalement, vous êtes sorti de position. Le CAC a continué à progresser, donc vous étiez sorti un petit peu avant. Maintenant, vous allez faire quoi? Alors, je suis sorti aussi à ce moment-là parce qu'il se passait des choses sur le DAX 30. Et donc, pour mon money management, comme j'étais assez chargé en gros CAC 40, je devais alléger ma position CAC 40 pour pouvoir passer sur le DAX 30. Ça, c'est une gestion du levier. En fait, j'ai certaines règles où je ne m'autorise pas de dépasser un certain niveau. Donc là, je vais attendre pour le CAC 40 que l'on retourne à nouveau dans la zone des 4200 à ce niveau-là. Si on rebaisse, on risque de rebaisser moins qu'on a baissé ce matin. On risque d'avoir une formation, un graphique qui va aller vers les 4002. Et là, je rentrerai à l'achat sur 4002 pour rejouer à peu près la même chose. Donc idéalement, rentrer vers 4195 pour rejouer 4200, 4210. Mais ce matin, il y a quand même plus de choses à faire j'ai fait beaucoup plus de choses sur le DAX 30. Puisque sur 10 trades, j'en ai passé 2 sur CAC 40 et 8 sur le DAX. Alors, parlez-nous du DAX justement. Quelle est votre stratégie sur le DAX? Alors sur le DAX, c'est exactement la même stratégie que le CAC 40, c'est attendre qu'il redescende un peu, parce qu'on avait vraiment ouvert sur un open gap très haut, donc on peut avoir éventuellement un essoufflement, d'autant plus sur le DAX, parce qu'on touchait la résistance 2 journalière. On a travaillé en pré-market sur les futurs, mais qu'on n'a pas réussi à dépasser ou au moins se stabiliser dessus. Donc à l'ouverture des marchés, on avait une probabilité de descendre un petit peu et j'avais mon niveau de rentrée sur les marchés, pareil, en dessous de la R1 journalière. Donc j'ai passé pas mal de scalp sur ces 20 minutes-là en fait. J'ai acheté à 9240, je revendais à 9250, dès qu'on descendait vers 9240, je rentrais et je sortais, je suis sorti à 46, à 48, etc. Ouais, donc là, il y a une zone d'activité là, sur ces 4 bougies. Là, vous avez 20 minutes, c'est là où j'ai passé, sur ces 20 minutes, où j'ai passé mes 8 scalps sur le DAX 30. Oui, donc Benoît, vous rentrez en position dans le sens achat-vente, c'est-à-dire que vous privilégiez puisque la journée est visiblement haussière, et quand on arrive sur une résistance, j'aime bien, je suis légèrement contrariant comme garçon pour beaucoup de choses. Donc quand on arrive sur une résistance, j'aime bien me mettre à l'achat en dessous
pour jouer la réintégration de la résistance. Et pardon, sur le support, là, pour moi, c'est un support maintenant, la R1 journalière d'une Oui, résistance. c'est une résidence qui est venue support, oui. Ça devient un support puisque on rebondit dessus. Donc en fait, en simplifiant, quand on baisse et qu'on arrive sur une zone de support, j'aime bien positionner en dessous à l'achat pour jouer la réintégration. Donc là, vous voyez, on a eu en 5 minutes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réintégrations de ce nouveau support qui s'appelle résistance. Et à l'opposé, quand on va très haut, quand on monte très haut et qu'on atteint une résistance journalière très élevée, là par exemple la résistance à 9503, là je me mets à, si on monte légèrement au-dessus, 9505, 6, 7, je me mets à vendre, je me mets à peter pour un retour vers les 9500. Alors on va parler maintenant de l'euro-dollar. L'euro-dollar également qui on voit donc cet euro faible par rapport à un dollar fort. Donc est-ce qu'on peut se positionner sur la paire actuellement? Alors, en tout cas, moi j'ai passé un ordre, parce que je vous ai expliqué un peu mes stratégies. J'adore acheter l'euro-dollar entre 1,25 et 1,26 pour le revendre vers 1,27, 1,28 au-dessus. Le 1,25 est vraiment un support historique pour moi long terme. Donc là, comme on a vraiment une belle faiblesse de l'euro depuis quelques jours, si on met le graphique sur un mois, on va le voir. On revient sur la zone du fort rebond qui était pile à 1,25. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai mis un ordre d'achat. Pour la journée, j'ai mis un ordre d'achat sur 1,2510 sur le support 2 journalier, en me disant que si on a encore un accès de faiblesse, on peut très rapidement perdre une quarantaine de pips et on peut se retrouver sur 1,2510. Et là, pour l'instant, je suis à l'achat à 1,2510. Alors, est-ce que je serai exécuté ou pas on le saura dans quelques minutes ou heures, en tout cas. Donc, c'est 1,2510 pour retenter après une vente au-dessus de 1,26, voire 1,27. D'accord. Donc là, vous pensez qu'on va aller jusqu'au 1,25 et qu'ensuite, on va toucher ce support pour rebondir vers les 1,27. Disons que voilà, sur un graphique sur 3 mois, on a vraiment une tendance baissière sur 3 mois qui est extrêmement claire sur l'euro-dollar. On a eu un point bas à 1,25 qui a entraîné une réaction très violente. Donc je prends le pari parce qu'il ne me paraît pas du tout risqué en fait. Que si on revient sur cette zone des 1,25 à 1,2510, on aura encore une réaction certainement violente. Donc c'est ce que j'essaye d'anticiper en fait. Après, effectivement, il est à 1,2550, il peut repartir à 1,26, à 1,27 et je ne serai pas servi. Mais le trading, c'est pas, on ne rentre pas systématiquement au plus bas, on ne vend pas systématiquement au plus haut, sinon on serait milliardaire en moins d'un mois. Mais par rapport à ma gestion du risque, une position à 1,251, si je l'ai, et même si jamais je me trompe complètement et qu'on casse les supports des 1,25, qu'on descend très bas, par exemple 1,23, 1,22, c'est pas du tout une position pour moi qui serait dangereuse. Je pourrais à nouveau reprendre des lots sur l'euro-dollar pour me faire une moyenne beaucoup plus basse à 1,23 pour sortir flat. Donc 1,2510, ça me paraît idéal comme stratégie pour rentrer en long. Sur moyen terme, est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus bas que 1,25? Certains parlent donc du 1,22, d'autres de 1,20, même certains parlent de la parité totale à 1 dollar pour 1 euro. Est-ce que vous y croyez? Alors cette parité totale du 1,1, j'y crois quand même difficilement, parce que je ne pense pas du tout que ce soit les intérêts des Américains. Donc 1,25, ça me paraît je dis souvent un gentleman agreement entre l'Europe et l'Union européenne. N'oublions pas qu'il nous faut à la fois, c'est notre complexité en Europe, il nous faut à la fois un euro fort et un euro faible. Donc on est totalement paranoïaque parfois. Il nous faut un euro fort parce qu'on a des dépendances énergétiques, et notamment la période qui arrive, on va devoir acheter énormément de gaz, de pétrole. Donc il nous faut un euro fort pour ne pas être trop dépendant, notamment des Russes, des marchés moyen-orientaux. Et il nous faut
à un euro faible pour les exportations, notamment les exportations allemandes. Donc on est toujours sur ce jeu-là. Et là, je vous ai mis un graphique sur l'euro-dollar sur les 5 dernières années, en mensuel, et on voit qu'en mensuel, donc sur les 5 dernières années, on revient en 2010. Le niveau le plus bas qu'on avait atteint, c'était 1,20. 1,20. Donc à moyen terme, voire à long terme, pour moi, le niveau le plus bas qu'on peut atteindre sur l'euro-dollar, ça va être 1,20. C'est pour ça que rentrer en ce moment à l'achat à 1,25, si on peut supporter une baisse jusqu'à 1,20, on reprend à 1,20, ça fait une moyenne à 1,22 et on est déjà sur les plus bas historiques de ces 5 dernières années. D'accord. Donc vraiment 1,20, ça me paraît être le niveau, le plus bas que l'on puisse atteindre, au moins à la fin de l'année et sur l'année, voire même sur l'année 2015. Ouais. Donc il y a encore un petit potentiel de baisse, si l'on en croit quand même la tendance actuelle sur l'euro-dollar. Oui, parce que, alors après, c'est un système de bougies. On voit ça fait finalement un mois que l'on baisse, 4 mois, pardon, que l'on baisse sur l'euro-dollar, puisqu'on est, là, je vous ai mis des bougies mensuelles. Donc là, on vient d'aligner notre 4e bougie mensuelle, qui a été un petit peu travaillée, cette bougie mensuelle. Finalement, on commence à stagner. Et 4 bougies mensuelles, donc 4 mois de baisse sur l'euro-dollar, on n'a pas eu ça souvent. On a eu uniquement en 2010 où on a complètement dégringolé. On a atteint le fameux niveau des 1,50, qui était un niveau totalement symbolique et fou. On était à la période où l'Europe allait dominer le monde et dépasser les États-Unis. On s'est bien pris une claque depuis. Et on a chuté finalement pendant 6 mois d'affilée pour atteindre un point bas en juin 2010 où on était vraiment au summum de la crise. Même en 2011 ou même fin 2012 où on nous parlait de la fin de l'euro, on n'a pas été aussi bas. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans une optique de la fin de l'euro, de la fin du monde. Donc 1,20, c'est vraiment le niveau, à mon avis, le plus bas pour l'euro-dollar à moyen terme, à une échéance de 6 mois à 1 an. Je ne vois pas enfoncer les 1,20 et retomber à une parité de 1,1. Ou alors on aura un événement géopolitique majeur, la France ou l'Allemagne, on aurait la France ou l'Allemagne qui sortirait de l'euro. Bon, c'est pas encore prévu pour les années qui arrivent. Merci beaucoup. Jusqu'à 2017. Ouais. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc fondateur du blog Andlil et trader pour compte propre. Merci beaucoup Benoît. On va marquer une très courte pause, on se retrouve tout de suite pour la fin de Direct Investisseur.